Voilà, merci à tous d'être nombreux aujourd'hui pour ce rendez-vous avec le 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Un très beau cantique d'adoration que je vous ai réservé aujourd'hui qui parle de « Béni soit le Seigneur Tout-Puissant ». Je suis sûr que vous le connaissez et je vous invite à le reprendre avec moi et que nous puissions ensemble adorer Jésus. Père dans les cieux, combien nous t'aimons. Nous élevons ton nom en tout lieu. Que ton royaume s'établisse par nos louanges. Que ton peuple t'exalte, Père très saint. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant, qui règne pour toujours, tous ensemble. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant, qui règne pour toujours, qui règne pour toujours. Oui, Jésus, qui règne pour toujours. Alléluia. Merveilleux Jésus. Voici, mes frères et sœurs, le moment tant attendu est arrivé, le moment d'écouter la parole de Dieu, et le pasteur Mickey Hardy revient toujours avec ses fameuses déclarations des apôtres, et aujourd'hui il va nous parler de ce que Paul nous dit dans Galates au chapitre 2 au verset 4 et 5, comment il parle de défendre l'Évangile. Donc c'est vrai que Paul était un grand défenseur de l'Évangile, il menait un combat pour la liberté des chrétiens, mais en fait, de quoi, de quel combat il s'agissait, contre qui il avait à lutter. Donc sans plus tarder, écoutons tout ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire sur ce sujet tellement passionnant. Je vous revois tout de suite après. Bonjour à tous les fidèles de 15 minutes de grâce et de vérité. On va applaudir la sœur Audrey pour son chant et nous remercions le Seigneur pour sa participation à ce programme. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous continuons, épisode numéro 4. Je vous rappelle, notre série de 15 minutes de grâce et de vérité, les déclarations des apôtres. Je crois que c'est nécessaire que non seulement nous prenions conscience de leurs déclarations, mais surtout de pouvoir en bénéficier. Parce que quand on ouvre nos cœurs à l'Évangile, à la parole de Dieu, nous sommes construits, nous sommes encouragés, nous sommes édifiés, nous sommes challengés, notre foi est mise à l'épreuve et on a la possibilité d'avancer et de grandir. Alléluia. Donc, pendant cet épisode, nous allons lire dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Épître aux Galates, chapitre 2, où on voit que l'apôtre Paul se rend à Jérusalem et rencontre les frères, les apôtres, qui était à Jérusalem. Et nous allons lire à partir du verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir.
nous ne leur cédâmes pas un instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. Alléluia. Merveilleux de voir l'attitude de l'apôtre Paul à Jérusalem. Paul était quelqu'un de libre, qui croyait dans la liberté du chrétien. Et là, il est mis à l'épreuve par certains frères, faux frères, qui s'étaient introduits parmi eux et qui voulaient asservir Paul et ses compagnons. Mais quelle fut la réaction de Paul? Vous savez, quand on lit les épîtres de Paul, on voit un homme qui a dédié sa vie pour le Seigneur, qui avait une conviction extraordinaire de la lumière qu'il avait reçue, la révélation de l'Évangile dans son cœur, avait construit en lui une conviction extraordinaire. Et quand cette situation s'est passée, où la parole de Dieu nous dit maintenant ici que ces hommes avaient l'intention de les asservir. Mais Paul a réagi tout de suite. Il a réagi en présence des apôtres de Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il a résisté à leurs exigences, qu'il a résisté fermement. Et les apôtres étaient présents. C'est pourquoi nous pouvons conclure que l'apôtre Paul avait une conviction extraordinaire. On ne peut pas défendre ce qu'on ne croit pas. Il fallait que Paul ait cette grande conviction dans son cœur pour résister, pour défendre l'évangile qu'il avait reçu. Et il était certain que c'était le vrai évangile, que la liberté était donnée, acquise par les chrétiens, pour eux, qu'ils soient libres et qu'ils n'aient pas à se soumettre à toutes sortes de lois. Malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu qui veulent imposer des lois, des obligations dans la vie des chrétiens. Et c'est courant aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur appelle les hommes à avoir cette grande conviction. Il va investir en eux, dans la vie des chrétiens pareillement, afin qu'ils tiennent ferme et qu'ils résistent à toute forme d'éloignement du vrai évangile. Et Paul défendait cela. Il dit, nous ne le cédâmes pas un instant. Il n'a pas compromis la vérité de l'évangile moindrement. Il s'est opposé, il a résisté à leurs exigences, c'est-à-dire qu'ils exigeaient. Ils voulaient fortement que Paul et ses compagnons puissent se soumettre à leurs exigences. Mais Paul, évidemment, rempli de la connaissance, de la révélation de Jésus-Christ, de la vraie doctrine de Christ, de ce que Christ avait accompli à la croix pour libérer de la loi tous ceux qui croient en lui. Paul avait cette conviction forte dans son cœur pour que l'Évangile soit maintenu parmi les chrétiens. Maintenu.
Et à cette époque, dans ce temps, comme vous savez, le judaïsme était fortement ancré dans la vie des Juifs chrétiens qui ont cru en Christ et qui souvent voulaient influencer les païens, les chrétiens païens qui eux avaient cru en Jésus-Christ, de se tourner d'une manière ou d'une autre au judaïsme. Et comme nous savons que Jérusalem était l'endroit où la première église avait commencé avec des milliers de convertis sortant du judaïsme. Et donc ça devait être une pression dans la vie des serviteurs de Dieu pour essayer de convaincre ces Juifs qu'ils étaient désormais libres, libérés de la malédiction de la loi. Et Paul a eu fort à faire dans son ministère, fort à faire pour résister, pour ne pas céder, pour s'aligner avec la vérité de l'Évangile. Chose que nous sommes appelés en tant que chrétiens, que vous êtes appelés en tant que chrétiens, de défendre l'Évangile. Nous sommes appelés pour la défense de l'Évangile, comme Paul, comme tous les chrétiens. On ne doit pas se laisser influencer, on ne doit pas avoir peur, on ne veut pas avoir la crainte des hommes pour finalement compromettre par la peur ou même par la manipulation d'autres qui sont eux-mêmes encore esclaves de la loi. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à réaliser que toute lumière que nous recevons de l'Évangile, nous sommes appelés à non seulement maintenir la vérité de l'Évangile, mais nous sommes appelés à défendre l'Évangile, ne pas nous laisser influencer par quiconque, mais de nous lever et de partager notre conviction, la lumière que nous avons reçue, quelque chose de clair dans notre cœur. Alléluia. Là où nous allons. Et bien sûr que c'est surtout parmi les chrétiens qui sont encore sous la loi, qui ne réalisent pas qu'ils ont été rachetés de la malédiction de la loi par le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, en clouant la loi à la croix. Comme la parole de Dieu nous dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Alléluia, qui croient dans son sacrifice. Donc ne nous laissons pas influencer, ni dicter quoi que ce soit en tant que chrétiens, mais restons libres, défendons l'Évangile et le Seigneur nous aidera, par sa grâce, de tenir ferme. Certainement qu'il y aura beaucoup d'opposants, mais nous sommes appelés à défendre ce que nous avons reçu comme lumière de la parole de Dieu. Sur ce, je vous encourage, ne cédez pas aucune manière, mais tenez ferme. Non seulement vous le vivez, mais face à ceux qui s'opposent, vous êtes appelés à vraiment tenir ferme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, et à chaque fois que vous aurez cette opportunité de faire face à ceux qui s'opposent à la saine doctrine, que vous aurez la grâce de vous lever, de tenir ferme et ne pas céder. Amen. À la manipulation ou quoi que ce soit d'autre. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et n'oubliez pas que nous vous aimons.
Voilà mes frères et sœurs, comme Paul, nous sommes appelés à défendre l'Évangile nous aussi et nous tenir et prendre position. Surtout ne pas se laisser influencer par ceux qui se posent à la sainte doctrine. Quel encouragement de la part du Seigneur pour chacun de nous. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler de liker ce petit programme, bien sûr de vous abonner à la page YouTube de CTMI et surtout ne pas oublier de cliquer, de taper sur cette petite clochette pour activer les notifications. Entre-temps, vous continuez à servir le Seigneur, envoyez-nous vos témoignages, vos questions et surtout n'hésitez pas à nous encourager par ce qui se passe dans votre propre vie. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve très bientôt.